Alors je suis très heureux de vous montrer la lettre de Hervé Ryssen que j'ai reçue hier matin. Alors je dois dire que Hervé Ryssen est une personne de grande valeur de par le contenu de ce qu'il m'a écrit. Je suis admiratif devant son courage, devant sa détermination. Bon, de toute façon, on ne pouvait pas attendre autre chose de la part d'une telle personnalité. Et je vous, face à tant de valeurs, je vous invite tous à écrire à Hervé Ryssen et à l'encourager, à le soutenir dans son épreuve. Parce que c'est quelqu'un vraiment qui le mérite. Et maintenant, je vais vous présenter un texte, un de mes textes lus par Daniel Conversano très récemment. Je ne sais plus le titre de ce texte, vous allez le découvrir. Hier, j'ai fait un live en public sur YouTube, dans ma série Dîner Express, sur Franz Schubert et plus particulièrement le rapport entre la création artistique, le génie, la souffrance. Et ça m'a rappelé un texte de Raphaël Zacharie de Isara, dans son recueil Été, que je suis très fier d'avoir édité. C'est le livre que j'ai le moins vendu, mais c'est presque celui dont je suis le plus fier, dans la mesure où j'estime que, j'espère que mes autres auteurs vont pas se vexer, mais que Isara est celui qui a la plume la plus délicate et la plus raffinée. C'est un vrai auteur, un lyrique également. Vous allez voir. Alors, ce que j'aime en plus chez Isara, c'est que c'est le spécialiste des pensées non conventionnelles. C'est-à-dire qu'il va toujours, sur n'importe quel sujet d'ailleurs, vous présenter et trouver un angle auquel vous n'auriez jamais songé, avec lequel vous ne serez pas forcément d'accord, mais qui marque l'esprit en général. Ce texte s'appelle J'ai soif d'injustice. Ça, c'est Isara. Je vais vous lire ça, mais dès le titre, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Moi, j'ai soif d'injustice. Moi, ce qui m'exalte dans la vie, c'est de favoriser l'injustice. Ce qu'on appelle l'injustice, du moins, mais qui pour moi n'est qu'un aspect des richesses de l'aventure terrestre. Pour les uns, l'injustice sera de ne pas avoir la même taille que le voisin. Selon quelques minorités, elle se manifestera de façon criante dans le fait de ne pas arborer la même couleur de peau que les autres peuples. Aux yeux des chétifs, elle s'exprimera prioritairement dans le fait de ne pas avoir la même résistance aux maladies, les mêmes capacités intellectuelles ou physiques que telle personne ou telle ethnie. Pour un gauchiste, ce qui est injuste, c'est de grandir avec des déterminismes socioculturels, autrement dit de naître dans une famille d'ouvriers ou bien de s'épanouir dans la religion catholique, sans possibilité d'échapper à ces cadres prédéfinis. Bref, la grande inégalité des expériences individuelles, le déséquilibre des chances de chacun de nous, et même l'accumulation des malchances de certains, les avantages innés des uns et les lacunes ou handicaps des autres, enfin ce qui fait la spécificité des parcours humains, autrement dit leur diversité, n'est-ce pas cela précisément qui fait tout l'intérêt du monde, de l'humanité, de l'histoire de chaque être? Les grands coups d'enclume du sort sur la tête des innocents, moi ça me botte. J'aime voir les faibles s'éveiller et avancer par la force des choses. Et peu importe que leur parcours soit accompagné de larmes ou de rires, pourvu que ces pesants bipèdes finissent par avoir des ailes. Ce que fort sottement on qualifie généralement d'injustice est en réalité le meilleur moteur pour élever les âmes, leur montrer la nécessité, la valeur, le bénéfice du combat. Sans cette injustice, pas de conscience du beau, du vrai, du bien. Les pommes jaunes sont appréciées parce que les vertes sont aigres. Une réussite est bien plus délicieuse et valorisante quand on part perdant. L'infirmité fait battre plus fort le cœur des amoureux. La pauvreté sélectionne les plus motivés pour l'accès à l'or, etc., etc. Et c'est ça qui donne la flamme de vivre. Les idéalistes à la gomme qui souhaitent éradiquer la souffrance des hommes sont en fait les ennemis du bonheur et de l'humanité. Ils veulent niveler les têtes, effacer toute aspérité chez leurs frères, écarter l'arbitraire, l'adversité, l'amertume des jours, chasser les nuages de nos existences. Tout ça pour les remplacer par du prévisible bien calculé, bien formaté, sans la moindre opportunité de chuter ou de s'envoler. Bref, ils désirent changer les visages en clones, ôter son charme à la vie elle-même, nous imposer un ensoleillement permanent, c'est-à-dire une sécheresse générale. Leur justice aseptisée a pour moi le goût insipide du mortel ennui. Ces humanistes du dimanche nient les trésors de nos destins, âpres, éblouissants. Par exemple, parmi les vivants, il y a les faces rudes et les faces radieuses, et pour faire simple, je passe sur l'infinité des nuances possibles. Sur les rides des premiers, on y lit la force du caractère et la profondeur des pensées, la dureté du chemin parcouru. Sur le front des seconds, on y devine les grâces, fortunes et joies offertes par quelques bonnes étoiles.
À travers ces deux catégories de destinées qui s'opposent, toute la saveur, la densité, la séduction de cet univers injuste, fait de rocailles et d'herbes douces, de miel et d'épines, de lumière et de ténèbres. Chacun prend sur terre ce dont il a besoin pour effectuer sa route, tant de douleur et tant de régal, tant de deuil et tant de félicité. Ces éléments formateurs que les sots dénoncent comme des injustices. Bah, je trouve ça super bien écrit et c'est loin d'être con. Est-ce que vous aviez vu les choses sous cet angle, mes amis? Bon, si vous êtes intéressé par ce recueil, dans la publication précédente, donc juste avant cet audio, je vous ai mis un lien vers ce livre d'Isara. Si j'arrive quand même à bien le vendre, j'en proposerai d'autres parce que je trouve quand même que c'est une littérature qui mérite d'être mise en avant. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain les amis.